à vous ce matin. Il est bien vrai que je suis en paix avec Compression. Vous n'avez pas donné, vous n'avez même pas donné une semaine. Ça fait 2 ans. Les faits qu'elle m'appelle souvent, ça m'a manqué. Donc, parce qu'il faut que vous écoutez le début, c'est très important. À Lille. Parce que j'ai pris mes courriers, j'ai pris ses médicaments, donc je m'avais resté avec elle. Même quand elle m'appelle 100 fois là, j'ai compris que le manque quand tu n'es pas avec ta mère, c'est une manque que vous ne pouvez pas comprendre. C'est un manque. Donc, je vais repartir moi, même si elle m'appelle souvent, on fait comme ça. Je voulais rester seule. Voici mon petit, mais voilà que je ne vais pas pouvoir donner au petit. Oui, il ne finit pas le séjour là-bas. C'est tout. Il finit quoi? Donc, en passant, on laisse ce suspense ou bien je vous dis. On laisse ce suspense ou je vais vous dire. Je laisse ce suspense où je vous dis. Quand il a lancé au direct pour contredire que ce n'est pas lui. Vous avez déjà vu un homme qui est dedans, avec la fraîcheur, est-ce qu'il va accepter que c'est lui qui m'a envoyé? Il ne va pas accepter qu'il m'a envoyé. De suivre la même lignée que toi. Et je te redis encore ce matin, ceux qui nous doutent dans ce qu'il a dit, et je l'assume. L'abbé Samé, si c'est faux qu'il est menacé, si c'est faux qu'il est menacé, si c'est faux qu'il est menacé, si c'est faux qu'il est menacé. Attends, excusez-moi, je veux qu'on écoute bien. C'est le petit frère de la France. Mais si c'était le fin fond de l'Éthiopie, on peut porter plainte et ce n'est pas interdit. Dis qu'on est en danger quand on s'en sort et qu'on connaît le commanditaire de la... Bon, je suis là ce matin encore pour vous reparler de l'histoire qui se passe. Et je vais m'adresser aux personnes qui entrent derrière Compression pour chercher à me manipuler, à me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je vais vous répondre à vous ce matin. Il est bien vrai que je suis en paix avec Compression. Vous n'avez pas donné, vous n'avez même pas donné une semaine. Ça fait 2 ans. On a tout traversé ensemble. Mais être ami avec une personne ne veut pas dire que j'aurai la même position que elle. Je dis non et je l'assume. D'accord, à 100%. Compression est quelqu'un qui a du caractère et moi aussi. Donc je suis venue ce matin vous redire encore que être ami avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des positions différentes sur ce qui se passe actuellement. Ça n'a rien à voir à supporter mes sangs ou quoi que ce soit. Je suis au milieu. Vous savez très bien. Mais ça ne m'apprécie pas plus que ça. On le sait tous. Mais ce n'est pas pour ça que je vais venir affirmer une histoire que je ne connais pas. Je le redis encore devant les gens qui me regardent ce matin. S'il y a une personne que le grand frère Messan a traité, c'est moi, Fleur de Lille. S'il y a une personne qui peut avoir le rancœur envers lui, c'est moi. Mais je voudrais vous dire que aujourd'hui, je réfléchis différemment. Et je dis à Compression, je ne suis pas obligée de suivre la même lignée que toi. Et je te redis encore ce matin, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, entre l'abbé Samé et le couple et Jean-Louis Messan, qu'il a accusé d'avoir envoyé les gens l'agresser. Je le redis et je le dis à visage découvert. Tu ne m'intimides pas, tu ne me fais pas peur et tu le sais. Mais on se respecte. Ça quoi, il faut l'intimidation, ma copine. Tant que l'abbé Samé n'a pas les preuves concrètes
Je mettrai toujours le doute dans ce qu'il a dit et je l'assume. L'abbé Samé, si c'est faux qu'il est menacé, qu'il porte une plainte contre Jean-Louis Messon, il connaît son nom, puisqu'il avait l'habitude de lui envoyer l'argent. Jusque-là, c'est bon. Bon. Vous avez tous écouté, hein, ma copine s'exprimer. Ce qu'elle a dit, je suis d'accord avec elle. Parce que on n'a pas la même opinion. Elle peut aimer le bleu, moi j'aime le gris. Et on est d'accord. Notre paix, c'est une paix fraternelle. C'est-à-dire, c'est une paix de famille dans la maison. Ici, là, c'est le travail. Je vis par rapport aux réseaux sociaux. Je suis inscrite à l'URSSAF. Je paye les impôts par rapport aux réseaux sociaux. Donc, c'est mon gagne-pain aussi. Nous tous, on mange ici. Je suis déclarée en France via les réseaux sociaux. Je tape la main à la poitrine. J'ai des avis d'imposition par rapport à ça. Je suis inscrite à l'URSSAF par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? Voilà. Ma copine dit bien. Elle et moi, on n'est pas obligés de suivre le même lièvre. Je suis d'accord à 100%. Mais ma copine, je ne suis pas très d'accord avec toi parce que on est d'accord qu'on ne peut pas suivre le même lièvre. Mais tu ne peux pas venir me contredire sur des faits qui sont là. Des faits qui condamnent quelqu'un. Les faits que tout le monde a analysés. Le concerné même ne sort pas pour contredire. La sortie que le concerné a fait, c'est d'amener quelqu'un qui est venu juste prononcer le nom de Benjamin Nyat et de Lolita la Baronne. Tu es même entré dans le direct de Lolita la Baronne où tu as voulu la contredire. Elle t'a dit non, ce n'est pas ça. Au départ, tu as voulu amener la manipulation en disant que tu as eu les gars qui ont intervenu dans mon direct. Après, tu t'es rattrapé. Parce que tu as appelé le monsieur, vous avez discuté. Tu es libre de le supporter. C'est ton choix. C'est ton choix. Comme moi, je suis libre de supporter qui je veux. Mais moi, je pense que jusqu'à là, je suis un peu loyal que toi quand même. Parce qu'il y a des personnes que j'ai souvent envie de partager leur direct. Quand je vois comment est-ce que la personne se comporte avec toi, je dis non, c'est quand même ma copine. Je ne peux pas partager son direct. Par contre, toi, on voit bien. Il y a des personnes qui m'insultent même méchamment. Tu vas chez eux, vous vous asseyez, vous faites des bisous. C'est ton choix. On ne mélange pas l'amitié. C'est toi qui es mon ami. Et je le dis toujours. Jusque-là, toujours, ça va. Mais, il y a un fait qui est là. J'ai des preuves de ce que je dis, que j'avance. Les preuves sont là. Tu nous amènes une histoire qui s'est passée il y a, je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans aujourd'hui. Et si même on va dans cette histoire que tu as ramenée, je vais vous faire écouter. Tu te condamnes toujours, ma copine. Avant de faire parfois des sorties, essaie de demander conseil. Appelle-moi, demande-moi que, Kota, tu penses que si je viens parler comme ça, est-ce que c'est bon? Ma copine, tu te noies. Parce que je veux faire écouter. On va aller pas à pas. C'est hier dans la nuit que ma copine fait. Écoutons très bien. Et en prononçant les mots tels que vous soyez en Algérie, que vous soyez au Maroc. Écoutez très bien, c'est ma copine qui met. Le président des Camerounais au Maroc. Je crois que, Claude, je me souviens, il y a des moments où j'étais très fier de toi. Parce que j'ai vu tes engagements dans certaines publicités. J'ai vu une femme, une Camerounaise, qui se bat dans la justice en démontrant de A plus B que le monsieur avait tort. Moi,
vient vous voir et que vous la citez dehors, parce que l'être humain est comme ça. Quand l'être humain vient vous dire les fleurs de l'île, prenez la vidéo comme celle-ci, parce que vous voulez voir la vidéo. Avant que je continue, prenez la vidéo comme celle-ci. On va écouter. S'il vous plaît, écoutez bien les mots. Parce que j'ai dit ça qu'on va détourner, dit que... Retrouvez-moi cette personne. Si vous êtes au Maroc ou n'importe où, retrouvez-moi cette personne. Parce qu'il ne faut pas venir mélanger les choses. Je n'aime pas ça. Ne mélangeons pas les choses. Nous avons un combat. Nous sommes là pour dénoncer. Maintenant, si vous voulez faire des clans, il n'y a pas de problème. Hein? Ça ne dérange personne. Mais d'amener ça, faire un direct d'hier pour vouloir nous dérouter de notre cible, je refuse. Parce que ça, c'est une parenthèse. Hein? Ça n'a rien à voir. Quand je suis Maléba Perpétue, je suis la mère des orphelins, la maman Perpé comme on m'appelle, la mère de la TKC. Si je dis aujourd'hui à la TKC, voici la chancelière qui est au Maroc. Écoutez bien, hein? Voici la chancelière qui me manque de respect. Si vous êtes au Maroc, retrouvez-moi cette chancelière-là. Cacham sur elle. Un jour ou 2 jours, une semaine après, quelque chose m'arrive. Soyez logique. Laissons d'abord que soyez logique. On accuse qui? On accuse qui? Quand tu as déjà donné le coup d'envoi, n'oublie pas que nous avons des fanatiques. Il y a des gens qui sont fans de tout, de nous. Ils sont prêts à tout pour nous. Moi, j'ai une de mes tatas là qui a dit que si elle arrête pipi, elle va manger pipi avec ses dents. Elle va aller en prison. Parce qu'elle m'aime tellement que je suis son bébé. Tellement elle m'aime tellement que quand elle voit comment est-ce qu'on me manque de respect, elle est folle. Ça l'énerve. Ça l'énerve quand on me manque de respect. Donc maintenant, il y a une situation comme ça, ma copine. Est-ce que c'est le moment de partir sortir une vidéo comme ça, même si c'est que tu veux tuer notre histoire que tu as causée avec le monsieur là? Tu as envie de lui faire plaisir pour tuer le sujet qui est sur la toile en ce moment. Ce n'était pas comme ça que tu devais t'y prendre. Tu devais dire, parce que dès le départ d'abord, tu as dit que tu ne te mêles pas de l'histoire des Bassars. Tu as d'abord dit ça au départ, que moi je ne me mêle pas. Ça concerne les Bassars. Mais subitement, tu es dedans pieds et mains. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Et de ce quoi tu viens nous dire que tu as appelé les FAO. Vous avez parlé et vous avez parlé en conférence avec ces messieurs qui accusent ton frère et ta soeur, Lolita et Nyat. Donc tu as causé avec eux. Et c'est quand tu causes avec eux, tu viens maintenant changer. Tu dis maintenant que tu ne crois plus à tout ce que je t'ai même envoyé, parce que moi je t'ai envoyé les preuves là. Moi je te les ai envoyées. Mais tu refuses maintenant de croire. Ça veut dire que tu as été corrompu. Je vais le dire comme ça. Je vais dire que tu as été corrompu parce que je ne sais pas ce que vous avez causé. Vous avez causé. Et dès que vous avez fini de causer, tu es revenu en arrière. Tu dis non, je ne suis pas là. Tu
Chacun a le droit de donner son point de vue. Oui. Et c'est vrai, on a toujours dit ça toutes les deux. Que chacun a le droit de donner son point de vue. La preuve, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais chaque fois que il y a quelque chose, quand même la personne me lance les pics, je t'appelle, je te dis que Kota, tu vois non. Tu vois comment il faut que me lance les pics, non. Kota, tu vois non. Tu me calmes, tu me dis que non, calme-toi. Ne réponds pas. Mais ce que tu es en train de faire là, tu veux amener un désordre qui n'est pas bon. Le désordre que tu veux amener, ce n'est pas bon. Tu veux tuer l'affaire là. Et tu ne pourras pas tuer cette affaire parce que moi, je suis assise sur cette affaire. Je veux que justice soit faite. Et même si on veut porter plainte, même si on veut faire n'importe quoi, ce n'est pas tout le monde qui vient verser les choses sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin. Nous, on vient dénoncer. Nous venons dénoncer. Donc, quand tu as... J'ai vu comment est-ce que... C'est aujourd'hui que moi j'ai vu, on m'a appelé pour me dire que ta copine a fait un direct. Moi, je dormais derrière. Que tu as fait un direct pour sortir, pour dire pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Samuel. Alors que tu sais très bien que si on va devant la loi, tu as quand même lancé un cacham sur lui. Et quelque chose l'est arrivé après. Même si ce n'est pas toi, tu as quand même dit cacham. En bon français, on appelle ça excitation à la haine. En justice, on te condamne. Parfois, on fait des choses, parfois, on croit souvent vouloir avoir raison, mais après, on se condamne tout seul. Cette vidéo-là, c'est l'excitation. Des personnes qui sont fans de toi, qui t'adorent, qui t'idolâtrent, vont le chercher et lui faire quelque chose. Papi a parlé ici l'autre jour. Ma copine, tu n'as rien dit. Tu n'as pas démenti ce qu'il a dit. Effectivement, il avait été agressé. Ça n'a pas été commandité directement, peut-être par toi, mais tu avais donné un cacham. Donc, n'importe où on va aller, n'importe où. Il y a un monsieur au Cameroun qui est en prison parce qu'on a dit qu'il a demandé que on peut te donner une correction à un journaliste. Est-ce que il a donné l'ordre? Est-ce que lui-même était sur le terrain? Non. Je peux rester ici, je commandite. Je peux dire que Maté Kassé, je suis en danger. Il y a un gars au Maroc qui me dérange. Cherchez-le, moi, tu me montres comme ça la photo. Pam! On te condamne plus que ceux qui sont allés faire parce qu'ils ont été manipulés. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, copine. Il y a des choses que, franchement, aujourd'hui, tu es une remplisseuse de salles. Mais je te vois te ramener dans ce qu'il ne faut pas. Non, je refuse. Je suis derrière toi seulement. Tu vas seulement aller devant. Tu ne vas pas rentrer où tu veux rentrer là. Il n'y a même pas 3 jours ici. Il n'y a même pas une semaine, on était en train de parler ici que c'est toi-même qui m'as appelé pour me dire que Kota, aujourd'hui là, non. On a atteint un niveau qu'on ne doit plus descendre là-bas. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu clashes maintenant n'importe comment. Nous sommes des remplisseuses de salles. Parce que tu as rempli ici, j'ai rempli au Cameroun. Nous sommes des remplisseuses de salles. On ne doit plus se retrouver à ce niveau-là. Ta personne, ton père que tu veux protéger, a commandité la correction d'un enfant au Maroc. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a des preuves qui sont là. Qu'est-ce que vous avez fait pour démentir ça? Ce n'est pas toi qu'on va envoyer des gens pour venir démentir. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Comment tu vas expliquer le mandat? Puisqu'on veut te montrer même comme ça, on te montre, tu dis que non, ce n'est pas ça. Dès le départ ici, tu as dit que tu étais neutre. Mais là, on constate que tu n'es pas neutre. Tu as choisi ton clan, oui, mais respecte aussi nos preuves que nous avons. Respecte nos preuves. Tu ne vas pas aussi venir me contredire. Comme tu as dit, tu n'as pas peur de moi. Vice versa. Moi, je parle avec des faits.
toi, pour toi, c'est quoi? C'est que tu as été victime. Même quand tu vas venir dire que tu as été victime. Parce que s'il faut regarder même que tu dis que tu as été victime, ça te condamne toujours, ma chérie. Tu es toujours condamnable. En disant, cherchez-moi ce monsieur. Donc maintenant, ceux qui sont du côté du Maroc, parce que c'est une abeille. Papi a dit ici l'autre jour. Parce qu'on connaît comment nos enfants là sont. Hein. On connaît comment nos enfants sont. On connaît comment nos enfants s'y sont. Parce qu'une vraie t'est cassée. Va te laisser. Tu vas m'insulter, tu vas m'insulter. Quand ça va la piquer, elle te croise. Si elle est plus forte côté, elle va te bastonner. Vice versa. Donc parfois, quand il y a des situations où tu vois que c'est un peu délicat, mieux tu te mets à l'écart que de venir dire quelque chose qui peut te condamner demain. C'est un conseil que je te donne. Et toi et moi, ce que les gens attendent là, que toi et moi on va dire que jamais. Je dis bien, au nom du Tout-Puissant, ça ne va jamais arriver. On peut se reprocher, on peut se dire que je ne suis pas d'accord avec toi, mais jamais, voici la croix qui a été bénite, mon chapelet, jamais toi et moi, ma copine, on aura encore un problème. Mais, je suis d'accord avec toi que on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais sur ce point-ci, viens avec les bons arguments pour pouvoir contrecarrer ce que je suis en train de dire. Parce que ce que moi j'ai de très bons arguments. Que si on m'amène même devant, j'ai de très bons arguments. J'ai des preuves qui condamnent. Le monsieur qui a été accusé d'avoir donné des ordres sur notre neveu, mon neveu à moi, n'a pas contrecarré, n'a pas contredit ce que nous avons dit. Jusque-là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On l'accuse d'un fait que nous avons des écrits et son numéro de téléphone. Comment son numéro de téléphone fait pour arriver au Maroc? Jusque-là, il ne nous a encore rien dit. Il n'a pas contredit ce que nous sommes en train de dire. Jusqu'à présent, il y a un fait qui est là. On a demandé de donner une correction à un enfant et confisquer ses téléphones. Toi, tu sors, tu viens dire que tu as été victime. Mais tu n'as pas été vraiment victime, ma copine. Non. Non. Au départ, tu as dit que tu laissais l'histoire là, c'est une histoire de Bassa. Mais pourquoi tu te jettes dans cette histoire-là beaucoup comme ça là? Si tu n'as pas été corrompu, pourquoi tu te jettes beaucoup dedans? C'est suspect. C'est vraiment suspect, hein? Que tu quittes, tu ne m'appelles pas déjà moi qui suis ta copine. Tu peux appeler des FAO. Tu l'appelles, vous faites des conférences. Dès que vous finissez la conférence, tu sors, tu viens, tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Lolita veut te prouver par A plus B que voici la vérité. Tu dis non. Tu cries. Je ne t'ai pas reconnu hier. Pour de vrai, je ne t'ai pas reconnu hier. C'est de ton droit. Je dis bien, c'est de ton droit. Tu crois à qui tu veux. Mais c'est de mon droit aussi de dire que
j'ai des preuves. Est-ce que tu peux contrecarrer les preuves que j'ai? Est-ce que tu peux m'amener des preuves comme quoi ça n'a pas été fait? Tu ne peux pas. Parce que vous n'avez pas dit qu'on a fabriqué ça. Ça n'a pas été fabriqué, tout ce qui est là. Des personnes ont témoigné. Comme vous aussi, vos personnes ont témoigné là-bas. Mais ça n'a pas besoin d'un béaba. Parce que le monsieur qui est venu témoigner de l'autre côté, il est hors sujet. On ne l'a pas bien briefé même déjà. Il est hors du contexte de ce qui se passe. Il parle d'une histoire que ça m'a... Soi-disant, il a eu un problème il y a 2 semaines. Et que ça concernait que trop bête. C'est-à-dire, le nom des 2 personnes là n'ont rien à voir dans l'histoire. Les faits sont là. Le petit allait fort avec son grand-père. Le grand-père a demandé qu'on donne une correction. Avant que le grand-père ne commence son direct, il a pris le djum, il a mâché, il est parti pour attendre qu'on lui dise que c'est bon, l'enfant a été corrigé. Parce qu'il voulait mettre une vibration dans son direct pour dire que voilà, vous là ici, comme vous ne voulez pas comprendre, voilà la correction qui a été donnée à l'autre de l'autre côté. Mais comme un orphelin reste un orphelin, il a beau avoir toute la gueule, c'est ce que le Seigneur lui a donné, la gueule. Mais n'oubliez pas que c'est un orphelin d'abord. C'est un orphelin d'abord. Il a mis les fesses de son grand-père dehors. Pourquoi il ne s'est pas levé comme ça un matin pour mettre les fesses de son grand-père dehors? J'ai entendu ma copine aussi dire que je ne peux pas avoir la même visibilité que ma patronne. Le but c'est quoi? Quand tu signes un contrat avec quelqu'un, à la base, on vient signer le contrat avec toi parce que tu as une petite notoriété. Parce que moi, j'appelle ce que moi j'ai, une petite notoriété. Je ne suis pas à la conquête de notoriété, je suis à la conquête de le manger. Donc, quand cette personne vient signer un contrat avec moi, c'est pour avoir aussi de la notoriété. C'est pour partager ta notoriété. Et maintenant, si on a signé un contrat sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, ou sur 6 mois, le moment venu, merci d'avoir travaillé avec moi, merci d'avoir travaillé avec toi, au plaisir, on reste en contact, on reste une famille. Le contrat n'est jamais à vie. Le but, c'est de faire connaître la personne avec qui tu travailles. Ne vous dites pas que quand vous partagez les directs des personnes avec qui vous travaillez, ce n'est pas pour retenir cette notoriété. On partage. Vous êtes obligé. Il faut savoir que, comme je partage les directs de certaines personnes sur la toile, moi, mon but, c'est que ça s'élargisse. Meta, c'est une grande entreprise. C'est-à-dire, ils ont de la place pour beaucoup d'employés. Il faut juste savoir s'en servir. Donc, si ma patronne aujourd'hui a même plus de vues que moi, je serai fier. Ça veut dire que j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint c'est-à-dire mon but. Je serai très contente. J'ai signé un contrat pour ça. Ça fait partie de mon contrat aussi. Ben maintenant, je demande aux Camerounais de la diaspora, qu'est-ce que vous pensez de ces faits qui est là? C'est là devant vous. Qu'est-ce que vous dites de ça? Que les réseaux sociaux aujourd'hui doivent devenir vraiment réalité? Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui donnent l'occasion, le droit à certaines personnes de payer des gens pour vouloir faire du mal aux autres? C'est ça le débat de ce soir.
J'ai envie de savoir. Depuis que nous avons sorti ces preuves-là, on sait que sur la toile, il y a le aide-moi à détester. Il y en a qui ne seront pas d'accord parce que Maman Pépé, celle-là, on t'avait dit qu'au point on voit aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous aimer. Vous ne pouvez pas vous aimer parce qu'on voit quelqu'un qui est descendu plus bas que terre. Que hier, je suis allé au tribunal avec toi. Je t'ai fait une citation directe. Juste pour chercher des alliés. Venez dire que c'est ma soeur de machin, c'est ma soeur de ceci. Vous êtes teubeux. Vous êtes tous des teubeux. Je suis désolé. Mais moi, quand j'ai mon objectif à atteindre, je suis focus dessus. Ma copine ne va pas me déconcentrer, elle ment. Je suis là sur ce dossier jusqu'à ce que moi-même je veux dire que là, on a donné déjà ça entre les mains des autorités. Je vais laisser tomber. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore fait le nécessaire, je suis là, bango, bango. Quand vous allez me voir arrêter, ça veut dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Et on n'a pas toujours besoin de venir ici dire que voilà ça qu'on a fait. Trop parler, c'est maladie. Mais moi, je veux que la communauté camerounaise soit au courant de ce qui se passe en diaspora. Que des personnes qui disent qu'ils sont des grandes personnes, ce qu'ils font. Je veux dénoncer ça. Je dénonce ça. Moi, je suis allé dans la rue bagarrer. Mais je suis allé moi-même. Je n'ai pas payé les gens que aller taper et arracher le téléphone. Non. Moi, j'ai des personnes aujourd'hui sur la toile que je ne vois pas. Sauf quand on vient me dire que tel t'a insulté, tel t'a insulté. Parfois, on m'envoie. Parfois, j'écoute, je ris. Parfois, il dit qu'elle ne m'envoyait plus. Quand il voit que ça commence à m'énerver, il dit qu'il ne m'envoyait plus. Mais il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. C'est pour ça que vous voyez que je ne réponds plus à tout. Parce que je ne vois plus beaucoup de choses. Il y a un fait qui est là. Il y a un enfant qui s'est fait. Qu'on a donné l'ordre de l'agresser. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qu'est-ce que vous dites pour ça? Et 2 personnes sont impliquées dans cette histoire. Les 2 personnes peuvent se défendre. Hein. Les 2 personnes peuvent se défendre. Même Samé peut se défendre. Mais le problème, c'est que Samé, nous avons travaillé pour ce monsieur. Nous avons travaillé pour lui. Moi, j'ai insulté des gens pour lui. J'ai passé des nuits blanches à insulter des personnes pour lui. Donc, c'est légitime que je me permette aujourd'hui de demander justice pour mon neveu par rapport à ce qu'il a fait. Il m'a traité d'ingrate, il m'a traité de beaucoup de noms. J'ai appris qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de jacasser que wow, ma copine et moi, ça va se gâter. Jamais. Jamais. On peut de temps en temps se dire, ici, je ne suis pas d'accord. Je respecte son opinion. J'espère qu'elle respecte aussi mon opinion. Je l'espère. Que ce n'est pas seulement dans un seul sens. Que c'est dans les 2 sens. On vous a amené des preuves écrites avec le numéro de téléphone. La personne n'est pas venue démentir. On a bien vu la honte ce jour-là quand le monsieur, il a pris son téléphone, appelé un monsieur qu'on ne sait pas d'où il sort. Le monsieur est venu parler des choses que nous on ne connaît même pas et qu'on n'était même pas en train de parler. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ce qui est en train de se passer là? Parce que jusqu'à l'heure actuelle, Samé,
C'est un enfant qui a toujours été là. Quand quelqu'un est en détresse, quand il peut, il intervient pour cette personne. Parce qu'aujourd'hui, on vient traiter les gens d'ingrates, tout ça pour... Est-ce que vous savez que ce monsieur est allé dire quelque part que moi, il n'a pas de problème avec ma patronne, il a des problèmes avec moi parce qu'il m'a présenté ma patronne. J'ai signé le contrat sans lui dire. Est-ce que vous le savez? Quand on m'a dit ça, j'ai sorti la photo, j'ai sorti la vidéo, j'ai montré que voilà ça. Comment il peut dire que je l'ai fait le taper d'eau? Voilà ça, le jour qu'on signait le contrat, il était là. La personne à qui il allait dire était dépassée. Était dépassée. Il y a un moment, il faut arrêter d'entrer dans les inbox. Parce que là, ça devient ridicule. Que je vois les petits directs qu'on coupe. Comment est-ce qu'on a en tête dit que envoie les voice. On t'a dit on te joue. On t'utilise comme un t'as dit tu deviens ridicule. Tu es aujourd'hui le roi des ténèbres. Et tu es avec les ténébreux. Les ténébreux sont en train de te jouer. On dit que non, donne-nous les choses, donne-nous les choses. Les ténébreux se moquent de toi. Et non seulement que ce monsieur a créé un groupe où dans son groupe, il demande aux personnes qui sont dans le groupe, est-ce que vous connaissez quelqu'un au Maroc? Parce qu'il voulait déjà fermer la bouche de sa main. Il demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un au Maroc pour pouvoir faire du sale travail? Et maintenant, il y a une histoire comme ça qu'il envoie l'argent le 23 décembre. Vous voulez venir nous embrouiller. Vous n'allez pas nous embrouiller. Nous, on est sauf que bango bango sur ça. Vous n'allez pas nous embrouiller. Nous, on veut que la diaspora nous dise quelles sont les mesures à prendre. On sait déjà qu'il faut déposer une plainte. Ça, on le sait déjà. Mais on veut que tout ça, ça s'arrête. On veut que ça s'arrête. Moi ici, il y a les Bemdenga qui ont fait les directs ici quand je suis sorti de l'hôpital pour vous donner, faire genre, ils vont me causer un guet-apens. Mon adresse n'est jamais cachée. 15 boulevard Maurice Gravel. Je ne cache pas mon adresse. Venez, vous allez trouver votre mamie P ici, là-bas. Venez. Venez. Moi, je n'ai peur de rien. On dit la mort quand ça va te prendre là, même sur ton lit. Même comme le jour là, on a dit à sa mère qui ne bouge pas, qui reste fermé dans la maison. Même étant fermé là-dedans, il pouvait avoir quelque chose dedans. Même étant couché, quelque chose pouvait lui arriver étant couché, fermé, comme on lui a dit que ne pars pas à la rencontre de ces gens-là. Alors que ces gens-là même aussi, je leur dis merci à Alex. Je leur dis merci beaucoup. Parce qu'ils ont démasqué. Qui sait? Qui sait à combien de personnes? Peut-être. Parce que même la tête de ma patronne a été mise à prix. Heureusement que cette femme a pris toutes ses précautions avant d'aller au pays. Même elle. C'est pour ça qu'à un moment, vous avez vu, ils sont partis au pays. Ils n'ont pas annoncé. Depuis quand ils partent au pays, ils n'annoncent pas. Depuis quand ils partent au pays, on ne nous montre pas du départ jusqu'à l'arrivée. Ça ne vous parle pas. Du départ. On a seulement vu après, on a posté les vidéos. Après. Quand nous étions déjà là. Mais avant ça, est-ce qu'on vous a montré quand on est arrivé, tout ça là? Non. Parce qu'on était en train de préparer le terrain derrière. Mais nous étions... Je vous ai dit que je suis arrivé au pays. Je n'ai jamais eu le luxe là. Que j'ai eu cette fois-ci là. On m'a pris au pied de l'avion, on a porté ma valise.
Je ne suis pas passé comme on passe tout le monde là. Je suis passé, la voiture m'attendait là comme ça au pied de l'avion. C'est ma première fois. Elle a pris toutes ses précautions. On vient nous montrer un commandant qui est déjà en retraite. Pour intimider les gens. Pour intimider les gens sont un commandant est en retraite. Vous venez nous dire que vous êtes un commandant en retraite. Maintenant, vous restez avec vos relations. Chacun reste avec ses relations. Je reste avec mes relations. Restez avec vos relations. Je reste avec mes relations. Ma relation qui est ma sœur Flore. Vous pouvez prendre. Quand j'ai besoin d'elle, je l'appelle. Mais mes relations du pays là, mon père ne l'appelait plus. C'est mon père. C'est ma relation à moi. Je n'aime pas le faux. Je n'aime pas quand on veut se foutre de ma gueule. Je n'aime pas. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Cet enfant a fait du sale travail pour vous. Il a fait du sale boulot pour vous. Aujourd'hui, vous partez payer des gens. Jusqu'on peut venir dire que non, on peut envoyer l'argent. Pourquoi ce n'est que le 23 là? Parce qu'on nous a annoncé. Rappelez-vous bien. Rappelez-vous qu'il a annoncé un direct en disant que le 24, ça va faire mal. Vous vous rappelez ou pas? Qu'il a annoncé qu'il y aura une grenade, une bombe le 24. Moi, nous, on a commencé à tâtonner. On dit que il va faire passer. Moi, il a commencé à dire qu'il va faire passer pipi. Non, après il dit que non. Il va faire passer Ngombongo Indi. Alors que c'était que il attendait sur son téléphone que on l'annonce qu'on a bastonné mon fils. Retour à l'envoyeur. Mais le monde entier voit jusqu'où vous êtes prêts pour partir. Oui. Le monde entier voit jusqu'où vous êtes prêts pour partir. Pause publicitaire. Pour avoir les os durs comme moi là. Glutathione. Allez sur la page de ma boss. Allez commander. Vitamines. C'est de ça qu'il s'agit. Pour avoir les os bien durs, comme pour moi. Vous qui avez les problèmes d'articulation, vieillesse, stress oxydatif, allez prendre ça. Voilà. Allez commander. C'est pour ça qu'on veut tuer ma boss. Et c'est pour ça qu'on veut me tuer. Ça. C'est pour ça qu'on veut me tuer. Allez commander. C'est pour ça qu'on veut me tuer. Pour le contrat, si. Le jour où je signe le contrat, le couple est là. La femme me dit à côté, sache que comme tu as signé le contrat là, pour moi même, pour ta BS même aussi, sort dans quelques jours, hein. Sache que c'est toi qui vas être ma égérie, hein. Comme je vous dis. J'ai Yom Keme. Comment je signe le contrat ici? On me dit encore que on a été sorti les marques de produits où je vais encore être égérie. Je vais être égérie de 2 personnes. C'est toujours l'argent comme ça qui me suit. Vous devez comprendre que c'est à partir de là que ça devait commencer. Regardez-moi mouiller ma gorge est assez sèche. J'ai toussé beaucoup cette nuit. J'ai envie de savoir tout ce que nous avons amené comme preuve là. La personne qu'on est en train d'accuser, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il vient dire pour démentir tout ce que nous avons dit? Qu'est-ce qu'il vient dire pour démentir les témoignages des personnes qui ont appelé? Parce que moi, ce jour-là, on m'a appelé en conférence. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce montage qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que ça ne dit pas la vérité par rapport à ce que vous avez écouté ce soir? Vous êtes toujours focus que ce n'est pas vrai. Appelez maintenant, on débat. J'ai le temps. C'est les vacances.
Mes filles sont dans ma chambre. Elles ont la télé. Appelez maintenant au débat. Et dans le respect, s'il vous plaît. Ça a rejeté la première personne. Ça tourne. Il faut d'abord que la personne... Moi, le numéro de téléphone. Moi, ce sont mes preuves. Il est... Bon, alors, vous avez reçu la capture de... Vous m'entendez? On t'entend très bien, ma chérie. Ah, désolé, je vais arrêter de l'autre côté. Je crois... Attends, tu vas intervenir. Allô? Oui, tu vas intervenir. Attends 2 secondes, il y a quelqu'un qui est en ligne. Oui, ma chérie, on t'écoute. Voilà. Donc, vous avez un message qui porte son nom. Oui. Des messages transférés ou alors une capture? Des messages transférés et capturés aussi. D'accord. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, est-ce que l'abbé jusqu'ici a été inquiété? Il n'a pas été inquiété. Voilà. Non, on s'inquiète en fait si vous avez des Non, preuves. il n'a pas été inquiété. Je pense qu'on parle de ça depuis. Il n'a pas été inquiété parce que ça a été intercepté. Ah, d'accord. D'accord. La précision vaut la peine, ma pépé. C'était pour bien comprendre, pour mieux comprendre le truc en fait. L'essentiel est qu'il ne soit pas inquiété en fait. Donc, non, il n'a pas été inquiété. D'accord. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. On a demandé de lui donner une correction et de prendre ses téléphones. On n'a jamais dit de le tuer. D'accord. Correction. Maintenant, on ne sait pas comment se passent certaines corrections. Ok, exact. Pour conclure, il serait primordial que le concerné lui-même sorte. Donc, tous ceux qui viendront après, dit qu'il n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, on ne croit pas. Son silence est inquiétant. Merci. Voilà, c'est ça mon problème. Je veux que le concerné fasse une sortie, qui vient démentir tout ce que nous sommes en train de dire là. Donc, on attend que le concerné réagisse. Sinon, je me penche aussi du côté de sa mère. Donc, voilà, s'il ne réagit pas, tout le monde va finir par croire que c'est sa mère qui a raison. Donc, bonne soirée, maman Pépé. Merci de ton intervention, ma chérie. Merci beaucoup. S'il vous plaît, attendez un peu que la tata intervienne. Oui, tata, on t'écoute. Bonjour, ma fille. Bonjour, ma tata d'amour. Oui, bonjour tout le monde. Moi, depuis le problème, je vous suis. Je suivais Monsieur Messan. Je t'ai suivi le jour que tu as signé le contrat. Et le jour que les pics ont commencé, j'étais suivi toujours. Mais je ne m'attendais pas à ce que le problème aille aussi loin. Bon, mais maintenant, vu l'âge de Messan, et que c'est lui votre grand-père, je pensais que c'était pour dire des choses. À ma grande surprise, il est parti jusqu'à envoyer les gens pour faire, je ne sais quoi à son neveu. Moi, pour le moment, c'est son neveu. Parce que même chez nous, au Cameroun, il y a la sorcellerie. Hein. La sorcellerie, ça mange tout le monde, ça n'a pas les yeux. Parce que les preuves écrites, les messages, il y a un message que moi, qui m'a interpellée. Quand Messan demande qu'est-ce que tu penses pour la suite concernant Samy. Donc, monsieur, il a dit, je ne comprends pas. Il dit, Samy. Le monsieur le dit pour lui faire parler, en fait. C'est pour lui faire parler. Non,
le monsieur a demandé, a posé la question pour la suite, après la prise de téléphone. Qu'est-ce que le monsieur pense pour la suite de Samy? Ça veut dire quoi? Donc, de toute façon, pour moi, c'est une agression. Cette agression-là, c'est pas simple agression. Ça pouvait se transformer en crime, puisqu'on a un cas au Cameroun qui a pris maintenant le gouvernement. Donc, quand on va taper quelqu'un, tu gifles quelqu'un, on a des cas comme ça, tu quelqu'un la personne. Mais pourquoi ce monsieur-là, au lieu de venir, on dit que le linge se lave en famille. Tout le monde peut faire les erreurs. Pourquoi il s'en bourre tant? Le linge ça se lave en famille quand c'est les affaires des autres. Sa femme est déjà mourue dedans. Ne serait-ce que pour l'honneur de ses enfants. Pourquoi ne pas venir? Il demande pardon. Que de rester là à vouloir tuer sa propre famille, à insulter tout un peuple bamdéké. On a dépassé ça. Nous sommes fatigués de ça. Moi, j'ai 9 frères. 5 ont les bamdékés. Je vais aller tuer tous les enfants là. Je dois aller les tuer. Ça là, Matata, c'est un détail. Nous tous, parfois, ça peut arriver un lapsus que l'autre dit que Moura Bangila, Moura Grafi, ou bien Bassa, les Bassa, la langue quoi. Non, ce n'est pas un détail. Parce que ce qu'il a fait, dans le problème qu'il a voulu faire du mal à son neveu, il amène ce peuple qui n'a rien à y voir dedans. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas du tout gentil. Au lieu d'aller se pavaner dans les directs. Hein? Matata, on va donner à chacun une minute, deux minutes, pardon. Sinon... Au lieu qu'il se pavaner dans les directs des enfants de ses filles, comme Étoile Chrétienne, vaut mieux qu'il vienne, il arrête le problème. Non, en fait, il cherche les alliés. Il cherche les alliés, c'est tout. Ok, Matata, merci. Matata, laisse les autres aussi parler, pardon. Okay. Bonsoir, maman Pépé. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Oui, pour ma part, dans cette histoire, il faut qu'on se dise la vérité. Ni Messang, ni Dabé Samé, ces deux-là ne sont pas des anges. Et nous tous, nous avons suivi le live où Messang disait dans son live que si son fils... Ça rejeté. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, on a suivi un live dans lequel Messang était en train de dire ceci. Si un de ses fils lui dit que papa, on est en train de te taper, on est en train de t'insulter, qu'est-ce que je fais? Mais sans lui-même, il a répliqué à plusieurs reprises que c'est que je vais demander à mon fils de le taper, de le gifler, de lui donner tous les coups de poing possibles. Donc ça, c'est le premier cas, ce qui sous-entend que c'est possible que Messang ait commandité ce genre de scénario. Ça, c'est possible, ça, c'est d'un. Maintenant, pour le cas de Samé, vu qu'au passé, Samé a déjà organisé un scénario dans ce sens-là, en ce moment précis, la crédibilité de Samé est mise en doute. Pourquoi? Parce qu'il a déjà organisé un scénario par le passé dans ce sens-là. Dans quel sens il a organisé ce scénario? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Avec le cas de Fleur de Lille. Je t'explique. Vas-y, maman Pépé. Toi, hein, je suis maman Pépé. Oui. Il y a Nyat Benjamin qui est là. Je donne un coup d'envoi sur un cacham sur Nyat Barano. Ouais. Hein? On est aujourd'hui, on est le 28, c'est ça, non? Tout à fait, ouais. Le 28 décembre. Je suis énervé avec Nyat Barano. Maman Pépé lance un alerte. Regardez la photo de Nyat Barano qui est du côté du Maroc. Retrouvez-moi Nyat Barano. 2 jours après, Nyat Barano est un problème. Tu accuses qui? On pourrait penser que c'est toi. Oh, maman. Non, on pourrait penser que c'est... Non, je dis on pourrait penser. On est terre à terre. Ça pourrait être vrai, ça pourrait pas être vrai, maman Pépé. Je suis en train de dire, hein, ne mélangez pas les débats. En voulant mélanger les débats, ça nous mélange. S'il te
te plaît, laisse-moi, maman Pépé est en train de parler, s'il te plaît. Vite, on accuse qui? Non, Maman dans ce Pépé, cas, je on peux accuse avoir la personne répondu. qui a lancé J'ai dit oui, bien sûr. Mais ça se pourrait que ça n'est pas toi, que ça ne soit pas sur le téléphone. Mais maman Pépé aussi, moi j'ai vu les captures d'écran qu'on a envoyées. Oui, ma fille. Tout le monde à travers WhatsApp peut faire des captures d'écran avec le nom du téléphone de la personne. Bon, ça, j'ai pas vu le numéro. Bon, je pense que beaucoup de personnes qui l'attendent n'ont pas vu le numéro. Fais-moi signe après, je t'envoie ça. Ok, pas de problème, maman Pépé. Maman Pépé, ton amitié avec Flo, vraiment, il ne faut pas que les gens mélangent les pédales. C'est à vie. Ton amitié avec Flo, c'est à vie. Personne ne peut me séparer avec Flo. Vraiment. Ma fille. Oui. Mais Flo aurait dû parler en aparté. Ma fille. Ça te regarde pas. Oui, maman Pépé. Laisse-moi parler à mon enfant. Ma fille. Maman Pépé parle. Dors sur tes deux oreilles, Flo et moi, on n'aura jamais de problème encore. Amen. Je te Amen. rassure, je te jure. Je te jure sur le chapelet-ci. Merci beaucoup. Flo et moi, on n'aura plus jamais de problème. Donc, dors tranquille. Merci beaucoup, maman Pépé. Bonne soirée à tout le monde. Longo. Bon, vous allez intervenir. Je prends en même temps les gens. Hein. Ahmed, tu peux parler ou Niat, tu parles. Commence. C'est Balano, ok. Il y a ton temps avec Ahmed. Allô? Ne se nourrit pas. Attends. Vous allez mes deux invités d'honneur aujourd'hui. Laissons celle qui est au téléphone aussi intervenir. Après, on prend celle qui est à côté. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir ma chérie. Oui, bonsoir maman Pépé. Bonsoir. Vraiment, c'est ma première fois d'intervenir. J'ai envie de préciser quelque chose. D'abord, 2 secondes. J'ai envie de dire, le débat de ce soir-là, ça n'a rien à voir avec Flo et Maleba. Le débat de ce soir, c'est qu'il y a un monsieur qui a commandité la bastonnade d'un enfant au Maroc et qui a cité le nom. Quand tu aimais quelqu'un, c'est simple. Et qui a ajouté le nom de 2 personnes qui n'avaient rien à voir dans cette histoire. C'est ça le but du sujet. D'accord. Ok, on t'écoute ma chérie. D'accord. Franchement, j'aimerais dire à certains Camerounais qu'il faut qu'ils arrêtent leur hypocrisie. C'est que Pan Janson a fait. Pan Janson est en train de fuir la situation d'épée. Merci. Et tout le monde le voit et personne ne dit la vérité. Il est inadmissible qu'un monsieur comme lui, qui fait des milliers de vues, une occasion comme ça, où il pouvait sauter dessus et faire des vues comme d'habitude, Mais si bien les milliers de vues à des résultats. Que ne soit berné. Oui, donc je disais qu'il faut vraiment que les Camerounais soient bernés, soient vraiment avec les yeux fermés pour voir que cette histoire est vraie. Tout le monde a vu. Quand Lolita la baronne a fait son direct, ce code qu'elle a donné, je suis allée donner à une amie de MoneyGram. C'est vrai et c'est très vrai même, avec la date. Merci. Donc là, je sais que c'est difficile, il ne faut pas qu'on parle de ta copine, mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, franchement, Flore, je t'aime beaucoup, mais ce n'était pas trop juste envers ta copine. Donc là, je ne vais pas en dire trop parce que je sais que maman Pépé va me bloquer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Arrête la manipulation. Arrête ta manipulation, Pan Janson. Les Camerounais ont vu. Tout le monde a vu ce que tu fais. Merci. Bonne soirée. Merci de ton intervention. On t'écoute, ma chérie, à côté. Oui, bonsoir. Mais bonsoir. Je pense qu'il y a quelques jours, 4 ou 3 ou 5 jours, Nadège Bapa a intervenu dans son direct et il avait affirmé lui-même qu'il avait appelé pour qu'on donne une correction à Samy. Est-ce que vous ne pouvez pas retrouver ce direct-là et confirmer ces mots? Parce qu'il avait dit lors d'un direct à Nadège, qu'effectivement, il a demandé qu'on donne une correction à Samé. Il a dit ça, juste une correction, mais pas le tuer. Je peux aussi te donner mon point de vue en disant, il peut aussi envoyer l'argent. Certainement, ce n'est pas toujours pour faire donner cette correction. Mais là où il y avait Anguille sous roche, c'est là où il a voulu tourner l'affaire et mettre Sunyat et la baronne. Là, ça veut dire qu'il cachait quelque chose. Pour moi, c'est ça. Juste ça. Voilà. En tout cas, bonne année à vous et que ce problème finisse un jour. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Allô, professeur. Oui. Oui, bonsoir. Le
le problème se passe que moi, je voulais intervenir d'abord sur deux volets, tu vois. Et je voulais intervenir avec le problème, c'est que pour Flo d'abord. Moi, j'interviens sans soutenir Flo ou sans langue de bois, tu vois. Flo n'a pas réagi dans ce problème. Elle n'a pas réagi dans ce problème pour distraire le problème ou pour faire ou pour soutenir par Nyansan, tu vois un peu. Flo a été victime auparavant, tu vois. Elle a eu le même cas avec sa mère. Elle avait le doute, même c'est n'importe qui va avoir le doute, tu vois. Et c'est qu'elle n'y avait Flo, parce que Flo m'a appelé d'abord. Elle m'a appelé avant d'entrer dans le direct de la baronne. Elle m'a demandé, est-ce que tu causes souvent avec sa mère? Parce qu'elle voulait se rassurer. Elle cherche aussi la vérité. Donc, elle ne cherche pas à discrédibiliser sa mère ou non. Elle veut la vérité. Elle dit non, même Inbox, je ne parle jamais avec sa mère. Jamais, on n'a jamais eu à causer Inbox. Si on se salue dans les directs. En dehors de ça, rien. Tu vois, parce qu'elle a une autre version des faits. Elle voulait vraiment se rassurer. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens veulent tirer sur Flo en disant qu'elle veut casser l'affaire. Non, ce n'est pas ça. Peut-être qu'elle a été mal comprise ou peut-être qu'elle s'est peut-être mal exprimée. Mais elle avait un doute. Parce qu'elle a déjà été victime de ce problème. Tu vois, non, compresseur. Donc, ça, moi, je demande aux gens qui tissent sur elle que ça ne vaut pas la peine. Parce qu'elle-même, dans ce problème, elle est en train de prendre les balles perdues pour rien. Tu vois, elle prend les balles perdues pour rien. Et elle est loin, elle est la dernière personne qui pourrait aujourd'hui se mettre contre toi. Tu comprends, non, compresseur? Justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle et moi, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on ait des débats, parce qu'il n'y a pas de problème entre elle et moi. Voilà. Elle a été maladroite aujourd'hui, c'est vrai. Elle a été maladroite. Non, je ne dis même pas maladroite. On ne va pas s'attarder dessus. C'est un doute, tu vois. C'est un doute. C'est normal, hein, c'est normal. Comme aujourd'hui, compresseur, toi, aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais faire confiance à des pharaons, plus jamais de la vie. C'est fini, ça. Tu vois, un peu, si demain on te dit que des pharaons t'as trouvé un contrat quelque part qui va me te donner les millions, tu vas d'abord hésiter. C'est mort. Non, tu vas d'abord hésiter. Mais qui